Alors, tu nous parles ce matin d'une catégorie de voitures qui est pas Oui. mal populaire chez les étudiants ou ceux qui commencent à avoir un emploi, là, tu sais, qui commencent dans la vie, comme on dit. Ils Effectivement. cherchent une voiture neuve, fiable, une sous-compacte. Mais souvent, on tombe dans cette catégorie-là Ouais. parce que justement, c'est économique à l'achat, c'est économique également côté assurance. Souvent, c'est ce qu'on regarde quand on est étudiant, ou c'est économique point de vue frugalité, tu sais, consommation de carburant. Donc, ça devient intéressant. Puis on veut un Donc, look aussi. On veut un look. En Hey! fait, ça, c'est les critères des étudiants. On Les veut un jeunes look, la veulent un look, performance ben et oui. tout ça. Et celle-là est intéressante pour ça. Et on veut aussi, chez les parents, avoir quelque chose de sécuritaire, quelque chose qui va nous rendre vraiment du point A au point B. Alors, j'ai considéré tout ça aujourd'hui. Ce qu'on est en train de voir en ce moment à l'écran, c'est la Mitsubishi Mirage. Mitsubishi, qui est une jeune entreprise ici au Canada, qui nous arrive avec leur 5e modèle. Et c'est cette sous-compacte-là. Donc, arrivé en hauteur depuis quelques semaines, vendu à peine là, depuis quelques temps. Et donc, faut pas s'attendre à de grandes prouesses de la part de ce véhicule-là. C'est Non. un véhicule de base qui nous rend justement du point A au point B. Écoute, on parle d'un véhicule de 14 000 tout frais inclus, là, transport, préparation, etc. Ouais. Un petit moteur là-dedans. 1,2 litres, OK, on parle de 74 chevaux sous le capot. C'est pas extrêmement puissant, mais en même temps, on va chercher ce côté économie d'essence-là qui est Exact. intéressant. Donc, on parle de 4,9 litres au 100 km avec une transmission à variation continue ou encore autour de 5,3, 5,5 litres au 100 km avec une transmission manuelle. OK, mais elle est quand même agréable à conduire. Oui, c'est intéressant. Bon. Ça prend pas nécessairement dans le vent. Même si on a un petit moteur, on est capable d'enclencher puis d'y aller. Donc, c'est une belle alternative, OK. je dirais, à une voiture quand on considère l'achat d'une voiture d'occasion, par exemple. Souvent, on regarde ça, une voiture d'occasion. Ouais. Mais là, si on paie 14 000 puis on a la garantie en plus, une des meilleures à travers le monde chez Mitsubishi. Donc, on parle de 5 ans, 160 000 km sur le groupe motopropulseur. Là, on C'est un a peut-être. pensez-y Ouais, c'est un bien. pensez-y bien. On n'a comme pas d'inquiétude trop à avoir. Ouais. En tout cas, reste à voir la fiabilité de ce véhicule-là qui vient d'arriver ici au Québec dans nos conditions. Ça reste à voir. Deuxième voiture intéressante. Elle est dure à manquer, hein? Elle est dure à manquer. La petite verte qui est là. Moi, Elle est belle, je la trouve la cute. Elle est cool. Puis quand on la regarde du devant comme ça, son look est vraiment... c'est sport un peu. C'est la Fiesta, la Ford Fiesta. Elle a été redessinée Ben, je en... comprends, je l'avais pas reconnue. Mais la calandre, on reconnaît chez Ford la nouvelle calandre. Il y a quelques voitures qui arborent cette nouvelle calandre-là chez Ford cette année. Donc, un look intéressant, une conduite qui est vraiment intéressante parce que assez de puissance sur le capot pour dire, lorsqu'on vient le temps de démarrer, on est capable d'y aller. Tu sais, le couple est intéressant. Par contre, en reprise, il faut peut-être un peu plus planifier son affaire quand on veut effectuer un dépassement. L'intérieur, c'est super bien équipé. Pardon. Ouais. J'en suis totalement ému. Non, mais honnêtement, ce qui se passe avec les produits Ford, c'est que souvent, on nous offre un produit de qualité à la base, mais on peut tellement en ajouter dans les options, ce qui fait qu'on a un produit à la base de 16 000 qui peut monter jusqu'à 27 000 Alors ça, ce serait par exemple, pour la Ford Fiesta ST, qui est le nouveau modèle sport avec 200 chevaux sur le capot, mais tout de même, un produit intéressant. Je comprends. J'adore son look de profil. Le modèle, oui, Ouais, hein, c'est ouais, superbe. super La beau. ligne, vraiment, là. Puis ce modèle-là est à 22 000 parce qu'on a le modèle titanium avec nous. Il y a caméra de recul à l'intérieur. La sellerie est en cuir. Il y a toutes sortes d'accessoires OK, on vraiment peut aller plus haut un incroyables. peu. Ouais. Si on faisait un top 5, OK, un top allons-y. 5 là, pour la clientèle cible, là, les étudiants qui veulent une voiture neuve, Oui, effectivement, si Ah, on recherche une sous-compact. voiture neuve sous-compact. Donc, en 5e position, allons-y avec la Mazda 2, qui est un classique, qui est une voiture qui est fiable. On la voit en ce moment et qui est plus petite, en fait, que la Fiesta que je viens de vous présenter. En fait, c'est à peu près la même plateforme. Par contre, elle est un peu plus chère que la Fiesta, donc il faut voir si ça vous convient. En 4e position, on a la Ford Fiesta que je viens de vous présenter, qui est un modèle qui est mondial, qui a fait ses preuves, qui est intéressant également, et qui se décline en plusieurs couleurs. qui se décline en plusieurs couleurs Commentaire aussi. de filles. C'est vrai, c'est flash! Donc, autour de 16 000 ça commence la Ford Fiesta. En 3e position, on a la Hyundai Accent L, un modèle qui est très connu ici au Québec, Un classique. très populaire, et un classique, mais qui a bien vieilli. En fait, qui, dans le temps, avait une très mauvaise notoriété parce que c'était pas fiable. On oublie ce temps-là parce que la Hyundai Accent, c'est vraiment un produit de qualité maintenant. Et en 2e position, la Kia Rio LX. Là, les gens vont souvent se demander, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de pareil? Qu'est-ce qu'il y a de différent ces deux modèles-là? Donc, ce qu'il y a de pareil, c'est un moteur 138 chevaux. OK, on parle d'un moteur 1,6 litres. Oui. Et c'est le seul moteur, si tu veux, pour ces deux modèles-là, qui est le plus puissant finalement de cette catégorie-là. Donc, c'est ultra intéressant.
et frugale en même temps, qui consomme relativement pas beaucoup de carburant. OK. Donc, il y a des freins ABS aussi aux 4 roues. La plupart du temps, on a juste à 2 roues sur ces voitures-là. Il y a 6 coussins gonflables. En mode manuel, tu as 6 vitesses. Donc, beaucoup d'atouts pour le prix, c'est intéressant. Si on a ça dans les deux modèles. Les différences, ça serait quoi? Dans les différences, bon, ça se passe au niveau de la conduite. Pour avoir essayé la Kia Rio, tu sens plus la route. Tu as vraiment le côté suspension, direction électronique qui fait en sorte que tu sens peut-être un peu plus nerveux, mais on parle du même moteur, c'est la même puissance. Donc, un peu plus de nervosité de la part de Kia, un peu plus de sensation. L'habitacle, par contre, à l'intérieur, chez Hyundai, plus intéressant, peut-être un peu plus confort, douillet. T'sais, il faut vraiment, je pense, essayer les deux et y aller pour son coup de cœur. OK. Et en première position de ton palmarès? La Honda Fit. Écoute, c'est un classique. Un classique. Là, ce qu'on voit là, c'est le modèle 2015 qui va être redessiné complètement. Et tout de même, cette année, en 2014, ça reste une valeur sûre. C'est vraiment, pour le prix, une voiture qui est extrêmement polyvalente, logeable. La banquette est complètement escamotable. Sa consommation de carburant et sa valeur de revente est indéniable. Bon, faisons un exercice de top 5 rapido presto. Ah, OK, allons-y. OK? Pour toi, la sous-compacte qui a la meilleure garantie. La Fit, la Rio et l'Accent, 5 ans, 100 000 km. La plus frugale. La Kia Rio, à égalité avec la Ford Fiesta, 6,1 litres au 100 km. OK. La plus puissante maintenant. Hyundai Accent et la Kia Rio. Avec 138 chevaux. 138 chevaux. La réponse. Et peut-être la moins chère du top 5. Puis pour plusieurs, là, ça va être un facteur déterminant dans la prise de décision. La moins chère, 15 114 incluant les frais de transport, livraison et tout ça, sans des rabais possibles en ce moment, entre autres pour les 2013, la Hyundai Accent. Merci beaucoup, Frédéric. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on a rendu service à bien des gens avec cette chronique. Je pense que oui. Je pense que oui. Hein? Oui. Salut, à bientôt. Ce segment vous est présenté par CarProof. Pour obtenir un rapport détaillé sur l'historique d'un véhicule,